Salut à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère que tout va bien pour vous. Euh, Awalan, félicitations, vous avez réussi le concours de médecine, ça y est, le bac est derrière vous, tous les péripéties que vous avez pu passer sont derrière vous, Tabarakallah alaykoum, vous êtes fait accepter. Vous allez rentrer en première année, la rentrée c'est bientôt. Du coup, ouais, j'ai commencé à mettre un peu les pieds dans le plat. Puis on va essayer de voir ensemble un cours d'anatomie. euh, Commencer à mettre les pieds dans le plat, notamment dans le cours de le médiastin. Le médiastin, en fait, vous allez notamment, généralement, vous allez commencer, dans ce cas, à la FMPM, vous allez commencer avec euh, l'ostéologie, et notamment avec la clavicule. Moi, j'ai voulu faire un petit peu différemment, on commence par le centre, et le centre, c'est le médiastin. D'accord? Donc, on va essayer d'analyser la chose ensemble, et c'est mes notes de cours personnelles, en tout cas. Euh, le médiastin, c'est quoi? Le médiastin, comme je vous ai dit, c'est la région qui est située entre les deux plèvres. Les deux plèvres du poumon. C'est toute la région, ce que tu vas avoir le cœur, tu vas avoir le paquet vasculo-nerveux, lymphatique, bref. On va voir tout ça ensemble. On va essayer de faire ça au complet. On va essayer de voir les limites, l'anatomie topographique, qu'est-ce que c'est que médiastin moyen, antérieur, postérieur, et l'ensemble du contenu qu'il comporte. Là, on finira par quelques notes cliniques pour essayer de comprendre. Puis, je vais essayer de vous donner les points essentiels pour notamment répondre à vos QCM. Ok? Donc, en définition, comme on l'a dit, euh, qu'est-ce que c'est que le médiastin? Le médiastin, c'est principalement la région, comme on l'a dit, qui est située entre les deux régions pleuropulmonaires. Pleuropulmonaire, en médecine, souvent, on rassemble deux termes pour dire une seule chose pour désigner, pour ostéo-articulaire. Vous voyez, on va souvent rassembler deux termes. Pleuropulmonaire, ça veut dire quoi? Plèvre des poumons. C'est simple que ça. Entouré de tissus conjonctifs, de tissus adipeux. Question d'examen. Question, mais pas directement. On va vous poser une question piège. Est-ce que tissu hyalin, tissu osseux ou je sais quoi? Ils vont vous dire un autre type de tissu, mais attention. Tissu conjonctif et tissu adipeux. Les deux types de tissus. Bref, c'est la région médiane du thorax. Donc maintenant, on va passer à l'anatomie descriptive et notamment la forme. Pour la forme, ce qu'on va essayer de... QCM aussi, question d'examen, forme de cône, puis il représente 1/5 du volume de la cage thoracique. Ok? Et puis voilà, un cône avec un sommet puis une base, puis on va voir la base c'est quoi? C'est le diaphragme, le sommet c'est l'ouverture de la cage thoracique. Bref, maintenant les limites. Comme on a dit, les limites en avant, ce que vous allez avoir, ça va être le sternum et ses articulations qui vont s'articuler avec les côtes. Puis finalement, par derrière, vous allez avoir, comme ici, les colonnes vertébrales de D1 à D12. Soit T1 à T12, dépendamment des livres. Soit c'est T, soit c'est D. Mais en tout cas, dans QCM, généralement, vous allez avoir des D pour dorsal. Ou T pour thoracique. En tout cas, ça dépend des gens, mais en tout cas, T1 à T12 ou D1 à D12, c'est la même chose. Maintenant, les limites en haut, en bas et latéralement. En haut, ça va être l'orifice supérieur du thorax qui va donner, comment ça s'appelle, un trajet pour la vascularisation artérielle, vasculaire, et même nerveux. Puis les pièvres par latéralement, les plèvres médiastinales, comme on l'a dit tantôt, c'est les plèvres, avec Gilda, les gars, d'avoir le poumon. Et maintenant, pour en bas, ça va être le diaphragme. Ok? Donc, maintenant, on va passer aux subdivisions, comme on l'a dit. Il faut savoir que le médiastin est composé de un médiastin antérieur, moyen, postérieur. Ok? Puis, tout ça, on va le voir par la suite en détail, mais il faut savoir que le médiastin antérieur, il va comporter principalement le thymus, les vaisseaux supracardiaques et le cœur. Le moyen, ça va être l'arbre trachéobronchique, ici, l'artère et les veines pulmonaires qui vont être là, et puis l'autre par là. Et puis vous allez avoir la crosse de l'aorte qui est celle-là, et puis crosse de la zygose qui va passer par derrière, qu'on va voir plus tard, et puis les lymphatiques, les ganglions lymphatiques, puis les différents vaisseaux lymphatiques. Et puis finalement, le médiastin postérieur, vous allez avoir l'œsophage, ici, ouais, c'est celui-là. Les nerfs, notamment nerfs phréniques, on va voir par la suite et tout ça.
l'aorte descendante, celle-là, cette partie-là, la veine azygos, canal thoracique, nœud lymphatique, bref. Tout ça, on va voir en détail. Donc, on va commencer, comme on l'a dit, par le médiastin antérieur. Qu'est-ce que c'est que le médiastin antérieur? C'est ce qu'on a dit tantôt. C'est cette région-là. Vous voyez, c'est cette région-là qu'on va essayer de parler. Donc, cette région-là va comporter principalement, mais elle va jusqu'en haut. Vous voyez, ça se limite pas que ce schéma n'est pas fidèle, en fait. En tout cas, médiastin antérieur, vous allez avoir, cette partie va contenir le thymus, comme on l'a dit, les vaisseaux supracardiaques qu'on va voir par la suite, le cœur et son péricarde. Ok, donc en premier lieu, on va parler du thymus, la loge thymique, la loge du thymus. Dimension, bref, nouveau-né 5 grammes, 3 ans, volume maximal. Après puberté, il y aura une régression, puis à l'adulte, ça va rester des vestiges. Parce que dépendamment de l'âge, jusque la personne, plus qu'elle grandit, plus que le thymus aura tendance à se régresser, à s'amenuiser. Vous voyez, c'est comme une glande, puis d'enfant, lorsque vous allez atteindre l'âge adulte, on va juste voir la trace du thymus. Par trace, ça veut dire l'espace qu'il aura occupé, puis c'est tout. Mais le thymus va disparaître lorsque vous atteignez l'âge adulte. Comme on a dit, il est situé dans la partie la plus antérieure du médiastin, le thymus, comme vous voyez ici. Situé dans la partie la plus antérieure du médiastin, supérieur en avant des vaisseaux supracardiaques. Ça veut dire qu'il va être vraiment en avant des vaisseaux, crosse de l'aorte, comme on a dit, aorte ascendante, et bref, tout le reste, on va le voir. Limite en avant, on a dit par le sternum, comme ici, et puis le ligament sterno-péricardien. Qu'est-ce que c'est que le ligament sterno-péricardique? Sterno, entre le sternum et le péricarde du cœur. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Les ligaments, généralement, vous allez comprendre en médecine que les ligaments, ça va être ligament de ça avec ça. Coraco-acromial, entre. Bref, ça c'est autre chose. Ça va être entre le processus coracoïde de l'acromion, et puis voilà. Voilà, forme et consistance qui va être de type molle. Petite note, parfois qui pose à l'examen, le côté gauche du lobe est plus développé que le côté droit, généralement. Ok? Puis, on va continuer avec les limites, désolé, limites en arrière. Question d'examen, celle-là aussi. Notamment la lame thyro-péricardique et le péricarde du cœur. Il est limité en arrière, comme on a dit. Cette lame thyro-péricardique, c'est entre le thymus et le péricarde. C'est cette région-là qu'on va parler. Ok? Qui va tenir le cœur. Celle-là, c'est une question d'examen. Ligament thyro-péricardique. Thyro-péricardique, c'est cette région-là, c'est cette zone-là. D'accord? Et puis le péricarde du cœur qui va être limité en arrière. Et puis latéralement par les poumons. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vascularisation et puis l'innervation de cette zone-là, tu vas avoir principalement le drainage veineux qui va se faire via les veines, la veine thoracique interne, ça veut dire cette veine, je vais zoomer, cette veine-là qui va passer ici. Les veines brachiocéphaliques gauche, c'est celle-là. Et la veine thyroïdienne inférieure, c'est la veine qui va prendre naissance à partir de la brachiocéphalique pour partir vers la vascularisation du thymus, Donc veine thyroïdienne inférieure a pour origine la veine brachiocéphalique. Puis d'un des nœuds lymphatiques. Pour ce qui est de la vascularisation du thymus, c'est principalement par l'artère thyroïdienne inférieure qui a pour origine l'artère subclavière. Puis les artères mammaires internes, en tout cas, ça c'est pour thoracique interne. Donc on a fini pour ce qui est du thymus, on va passer maintenant au vaisseau supracardiaque, et notamment le premier qui est la veine cave supérieure, qui est méga importante. Donc situation, située dans la cavité thoracique comprise entre l'aorte ascendante, ici, à gauche, et le poumon, qu'on voit sa trace ici, on va le dessiner, puis le poumon à droite, ok? Donc, on a dit l'aorte ascendante à gauche et le poumon droit à droite. Simple que ça. A pour origine... ah ouais, ça aussi, faut que je précise. Lorsque on va parler d'artère, on va prendre pour origine le cœur. D'accord? Ça veut dire, on va passer ici, on va tirer l'aorte ascendante, crosse de l'aorte, aorte subclavière, puis vous allez continuer avec l'aorte descendante, aorte abdominale, et vous allez descendre. Ok?
Mais pour les veines, ça va être le côté inverse. C'est-à-dire, lorsque je vous dis origine des veines, ça va être les extrémités. Par extrémité, ce que je veux dire, ça va être les doigts. Ou bien, si vous voulez, les capillaires. On va prendre les capillaires. Vraiment, ça, c'est l'extrême de l'extrême. Mais pour juste vous dire que l'un prend le côté inverse de l'autre. Ça veut dire, lorsque je vous dis A pour origine de, ça va dire cette veine-là, puis cette veine-là. Mais si j'aurais dit pour l'artère, j'aurais pris le cœur comme point d'origine. Vous voyez, point d'origine, puis je remonte. Puis je descends, désolé. Puis je descends. Et puis pour les veines, je prends ici, puis je remonte. Vous voyez, vers le cœur. D'accord? Donc voilà. Origine vient de la fusion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche, celle-là et celle-là. L'origine est placée au contact de la paroi thoracique antérieure. L'origine est placée au contact de la paroi thoracique antérieure. Puis branche collatérale, tu vas voir uniquement par derrière, qui est la veine azygos qui va se brancher collatéralement sur la veine cave supérieure. C'est la seule branche collatérale de la veine cave supérieure. Donc, juste pour qu'on puisse voir bien correctement, on va prendre la classe d'anatomie, on va prendre voilà ma bibliothèque. Tac, on va descendre ici. Tac. On va prendre de côté. On va retirer notre poumon, tout le paquet. Tac, 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 tac. Non, c'est ce côté-là. Ok, on la voit. On commence à la voir. Tac, la voici. Ouais, c'est bien celle-là. Ouais, c'est celle-là. On va essayer d'enlever un petit peu de paquet là-dedans. Tac. Voilà, on commence à la voir. Hop, vous voyez, elle est là. Donc voici notre veine azygos, comme vous voyez ici. C'est la seule branche collatérale de la veine cave supérieure. Et puis on va continuer avec la suite des choses. Donc, branche collatérale, on a dit que la seule veine, c'était la veine azygos, la branche collatérale de la veine cave supérieure, question d'examen. Trajet de la veine cave supérieure à la veine cave supérieure descend obliquement. Donc je rappelle, descendre, ça veut dire par là, descendre obliquement, et pénètre dans le sac péricardique et s'ouvre dans l'oreillette droite. D'accord? Donc, elle va descendre obliquement, ça veut dire comme ça, tac. Elle va rentrer dans le sac péricardique, ça veut dire le péricarde du cœur, avec le cœur, et puis va pour pénétrer dans l'oreillette droite. C'est tout pour la veine cave supérieure pour le médiastin. Vous allez avoir aussi une partie uniquement sur la veine cave supérieure, mais pas tout de suite. C'est plutôt sur le cœur, mais en tout cas. Maintenant, on a parlé de la veine cave supérieure. Maintenant, on va parler de sa sœur jumelle, l'aorte ascendante, qui est juste ici. Donc, aorte ascendante, comme on a dit, a pour origine de toutes les artères systématiques du corps humain, c'est-à-dire toutes les artères qui vont aller se drainer vers le corps, on va avoir une origine commune qui est l'aorte ascendante. Ok. De toutes les artères systématiques du corps humain, a pour origine vient du ventricule gauche. Ouais. Elle se découle dans l'oreillette droite, mais vu qu'elle donne, vu que celle-ci c'est une artère puelle, donc gauche, et en plus de ça, elle doit donner vers tout le corps, vers la grande circulation comme on dit, elle doit avoir l'origine vers le du ventricule. Donc pour dimension, elle est assez grosse, très grosse même. Longueur de 6 cm, par grosseur, je parle du calibre 2,5 à 3 cm de calibre, c'est énorme. Et puis, trajet terminaison monte jusqu'à la hauteur de la première articulation chondrosternale, ici. Ici. Ici, on la voit pas bien parce qu'on la voit de haut dans le fond. Mais en tout cas, première articulation chondrosternale gauche. Et puis, et devient à la suite l'arc de l'aorte, qui est ici, creuse de l'aorte qu'on appelle aussi. Ok. Maintenant, on va passer. On a parlé de l'oreillette, qui va avoir comme contact la veine cave supérieure. Maintenant, on va parler de ventricule droite, et notamment du tronc de l'artère pulmonaire, qui est ici. C'est l'artère fonctionnelle du poumon, apporte le sang chargé en CO2. Bon, ça, il n'y aura pas question dessus à l'examen. Origine vient de l'orifice pulmonaire du ventricule droit.
comme on a dit, ventricule droit. Donc, oreille droite, veine cave supérieure, ventricule droit, euh, votre artère pulmonaire. Trajet terminaison se dirige vers le haut, à gauche, vers le haut. À gauche, vous voyez qu'il y a certaine déviation ici. À gauche et derrière, contourne le flanc gauche de l'aorte ascendante. Durant le trajet, devient intrapéricardique puis extrapéricardique. Intrapéricardique parce qu'elle rentre dans le péricarde, au sein même du péricarde, puis pour ressortir, va être extrapéricarde, va sortir du péricarde dans le fond. Puis extrapéricardique, collatérale, division en deux artères pulmonaires, comme vous voyez ici, la droite et la gauche. Artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche. Voilà. Ok, maintenant on va parler, on a fini pour ce qui est vascularisation et tout ça. Bref, on va parler maintenant nerf phrénique, notamment le nerf phrénique, composé de deux portions. C'est celui-là, le nerf phrénique, qui va aller se terminer vers le diaphragme. Composé de deux portions, portion motrice, innervation du diaphragme, et portion sensitive, qui va sentir la plèvre, le péricarde et le péritoine. D'accord? Donc, comme on a dit, deux portions, question d'examen. Portion qui va être motrice, qui sert au mouvement. De quoi? Du diaphragme, parce que le diaphragme, il bouge, c'est un muscle. Portion sensitive, qui va sentir, qui va notamment donner tous les sentiments, pas tous les sentiments, mais toutes les sensations que va pouvoir ressentir ces zones-là, des branches, de la plèvre, des poumons, du péricarde et du péritoine. Origine vient de la quatrième vertèbre cervicale, donc vers le haut. La quatrième vertèbre cervicale, question d'examen. Trajet descend les deux, mais le gauche a une concavité interne pour contourner le cœur. Je m'explique. Donc, ils descendent tous de manière quasiment rectiligne, mais sauf que le gauche, le nerf phrénique est composé de deux. Le nerf phrénique, c'est deux nerfs qui sont jumeaux. Mais vu que le gauche, vu qu'il y a le cœur, ben, il doit se dévier. Tu vois, il va faire une certaine déviation pour pouvoir aller continuer, finir son trajet vers le diaphragme. Donc, terminaison droit finit sur le diaphragme et sur le foramen de la veine cave inférieure. Le gauche en arrière de l'apex du cœur, donc il va être derrière le bout, le pouls pointu du cœur, puis issu de la moelle épinière du cervical. Bref. Et vous allez aussi avoir finalement cœur et son péricarde. Ça, on va pas le voir en détail dans le cours du médiastin, mais ça va être plus dans le cours du cœur en soi. En tout cas, on a fini le médiastin antérieur. Donc je répète, médiastin antérieur, veine cave, la loge du thymus, veine cave supérieure, artère pulmonaire, aorte ascendante, nerf phrénique, cœur et péricarde. Maintenant, on va passer au médiastin moyen. Médiastin moyen. Maintenant, le premier élément qu'on va voir, ça va être notamment l'arbre trachéobronchique. L'arbre trachéobronchique, c'est juste ce qui va amener l'air, il va faire expulser le CO2, c'est ce qui est en contact directement avec les poumons. Conduit fibromusculaire cartilagineux véhicule l'air respiratoire et pulmonaire et finalement les branches ont la même nature. Origine, donc vient du larynx et regarde C6, question d'examen. Et regarde C6 et le bord inférieur du cartilage cricoïde. Donc, cartilage cricoïde, il est là. Il regarde vers l'inférieur et devant, en face de la sixième vertèbre cervicale. Et puis voilà. C'est ça qu'il a comme origine. Trajet oblique en bas et en arrière et il dévie vers la droite. Donc, voilà. Donc, on a dit qu'il déviait vers la droite. Et puis qu'il était oblique, ça veut dire comme ça, en bas et en arrière. Ok? Ça veut dire qu'il a tendance, voilà, à partir vers l'arrière, en direction du corps. Bref. Terminaison finit au niveau de la cinquième vertèbre thoracique. Ici, la carène finit au niveau de la cinquième vertèbre thoracique qui se bifurque en deux branches. Carène, ça je donne un big up à un de mes amis, il faut le voir comme un fromage vache qui rit. Lorsque vous entendez carène, c'est le fromage vache qui rit de... C'est ça le truc, c'est ça qu'on a utilisé comme image. Un triangle à l'envers dans le fond, puis c'est là où il va y avoir la bifurcation entre les deux branches principales pour les poumons gauche et droite. Bref, les deux branches, droite, ici c'est gauche, droite,
Parce que c'était carène, bifurcation de la trachée. Donc la carène, c'est le dernier bout qui est en forme de triangle à l'envers ou bien en forme de vache qui rit, pour notamment diriger, bref. Donc, on a fini avec le médiastin, avec, je veux dire, l'arbre trachéobranchique. Le deuxième élément du médiastin moyen, ça va être les artères pulmonaires. Le tronc pulmonaire, les artères pulmonaires, c'est-à-dire droite et gauche. Le tronc pulmonaire transporte le sang désoxygéné du ventricule droit et aux deux poumons. Donc, le ventricule prend pour origine principalement le ventricule droit pour se diriger et l'artère pulmonaire qui va se diviser en artère pulmonaire droite et gauche. Voilà. Origine vient de la base du ventricule droit via l'ostium du tronc pulmonaire. Celui-là. Direction dirigée vers le haut. Dirigée vers le haut. Qui vont aller vers là. Je sais pas si je peux trouver une image encore un peu plus claire. Dirigée vers le haut. Non, je l'ai pas. Parce qu'on on la voit un petit peu ici, qui monte un petit peu. Bref. Donc, direction vers le haut, en arrière et à gauche, en contournant le flanc gauche et il est horizontal. Beaucoup de trucs, mais bref. En haut, en arrière, et puis voilà. En haut, en arrière, à gauche. En haut, كطلع باللور وغادي على اليسار. Le flanc gauche et il est horizontal. Je sais pas comment le décrire d'autre. Bref, terminaison. Bifurque en deux branches, droite et gauche. Puis voilà. Tac, tac, tac. Je vais juste essayer de trouver une image un peu plus claire. Ouais, non, j'ai pas. Ok, en tout cas, c'est pas grave. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, bref. Origine, terminaison, trajet. Voilà. Maintenant, les artères. Les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires, ça va être assez simple. Donc, voici vos veines pulmonaires qui sont là, nombre de 4, naissent du réseau capillaire périalvéolaire et se réunissent troncs plus volumineux. Ça va être notamment qui vont aller vers les poumons. Donc, ça va être des bases des veines pulmonaires droite et gauche, et se termine au niveau de l'atrium gauche. Bref, base en tout cas, veines supérieures que vous allez avoir ici, veines inférieures. C'est pas important, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce qu'il y a dans le médiastin moyen, c'est ces caractéristiques-là, mais tout ça, on va le voir par la suite dans d'autres cours. Maintenant, le quatrième point, c'est que la portion horizontale de l'aorte thoracique, la crosse de l'aorte, un élément extrêmement important, ça va être l'aorte ascendante qui va prendre pour origine l'aorte ascendante, et puis va continuer en étant une crosse de l'aorte pour finir en aorte descendante. Donc, situé en TH4, thoracique sur devant la quatrième vertèbre thoracique sur le pédicule pulmonaire gauche, donne naissance aux artères qu'on voit ici, tronc artériel brachiocéphalique, la carotide, et puis carotide commune, par la suite tu vas avoir carotide externe, interne, bref. Artère sous-clavière gauche, puis finalement l'artère sous-clavière gauche. Subclavière comme j'aime le dire. Et puis vous allez finalement aussi avoir le cinquième élément qui va finir le médiastin moyen, la crosse de la zygos. Qu'est-ce que c'est que la crosse de la zygos? C'est principalement veineux, ça va aller se diriger vers, pour origine, la crosse de la zygos n'a pas d'origine propre, mais elle constitue la portion terminale de la veine azygos. Donc la veine azygos, avant de se déjecter vers vers sa veine correspondante, elle va se déverser, elle va se finir en crosse, comme ce qui est pour le cas ici, un petit peu. Trajet, elle se dirige en avant, en dedans, en formant une courbure au-dessus du hile pulmonaire, puis terminaison se jette dans la face postérieure de la veine cave supérieure. Donc vraiment, les mecs, c'est que l'essentiel à retenir, c'est certaines informations, comme je vous ai dit, la carène, qui va se donner une bifurcation, mais tout ce que je dis, c'est vraiment reconnaître que le contenu du médiastin moyen, ça veut dire l'arbre trachéobronchique, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, et puis crosse de l'aorte, crosse de la zygos. Tabarakallah. C'est tout. Pour ce qui est des détails de chaque chose, il y aura un cours qui va être dédié à cette partie-là, qui n'est pas le cas ici. Aujourd'hui, on voit juste le contenu, en tout cas. Maintenant, le médiastin postérieur. On a dit crosse de l'aorte, on a dit aorte ascendante en premier lieu, aorte ascendante, crosse de l'aorte qui va vous donner vos veines carotides et tout ça, subclavière. Et maintenant, on va être dans l'aorte descendante, qui est le médiastin postérieur, c'est le premier élément. Donc, à pour origine, elle fait suite à la crosse de l'aorte, comme on a dit, sur le flanc gauche de la quatrième vertèbre dorsale. Et puis, terminaison, franchit le diaphragme via le hiatus fibreux, parce que le diaphragme, il a des trous.
Un des trous principaux, ça va être notamment pour l'aorte descendante, qui va aller se donner, se diviser en aorte abdominale, comme vous voyez ici. Donc, c'est tout. Ce qu'il faut retenir pour l'aorte descendante, c'est notamment les collatérales. Artère subclavière droite, artère subclavière gauche, les artères intercostaux, qui vont aller entre les côtes, ok, l'artère bronchique, l'artère œsophagienne, ça le dit dans le nom, ça c'est l'artère qui va servir à irriguer les bronches, l'artère œsophagienne qui va aller servir à irriguer l'œsophage, et puis vous voyez ici la trace de l'œsophage qui va continuer comme ça, voilà. Bon, donc voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir pour l'aorte descendante, que c'est un élément important pour le médiastin postérieur. Aclo, les D4, TH4, D1, D12, question d'examen. Ça c'est question d'examen. Ça, obligé à traiter comme la question d'examen. Donc, on va continuer pour le médiastin postérieur avec l'œsophage. Œsophage thoracique, s'étend du disque D2, comme on a dit tantôt, s'étend du disque D2 et au flanc jusqu'au flanc des 10, traverse le diaphragme pour devenir abdominal par la suite. Parce qu'après ça, lorsqu'elle sort du diaphragme, c'est plus de l'ordre du médiastin maintenant. Donc, on a dit origine fait suite à l'œsophage cervical, à l'orifice supérieur du thorax. Donc, à l'orifice supérieur du thorax, puis fait suite à sa partie cervicale de l'œsophage. Donc, trajet, forme de S italique, question d'examen. Forme de S italique, c'est comme si vous prenez un truc comme ça, tac, elle fait ça. Vous voyez? Donc, ça c'est l'œsophage, elle va faire ça. C'est simple que ça. Forme de S italique et refoulée à droite à cause de la crosse de l'aorte. D'accord? Voilà. Vous allez avoir des rétrécissements, un rétrécissement bronchique, un rétrécissement diaphragmatique, puis un rétrécissement aortique. Rétrécissement, c'est pourquoi? Parce que elle va appuyer sur la partie en question, c'est pour ça qu'elle va faire en sorte de se rétrécir, qu'on dit ça rétrécissement. Et va se terminer lors de la traversée vers la 10e vertèbre thoracique, T10 ou D10. C'est tout. Donc, D2, D10, 3 rétrécissements, aortique, bronchique et diaphragmatique, ici, puis c'est tout. Puis en forme de S italique. D'accord? Donc c'est tout. Puis vous avez ici vos 3 segments. Et ici, le document, vous avez qu'à me contacter sur Instagram, puis je vais vous l'envoyer directement. Bref, on va continuer avec le canal thoracique. Le canal thoracique, c'est quoi? C'est le réservoir du plasma traverse le trou aortique. Question d'examen. Donc le canal thoracique traverse le trou de l'aorte. Ok, il va accompagner d'enfant l'aorte. Le trou de l'aorte, c'est l'aorte qui va faire un trou au sein même du diaphragme. Ce muscle-là, elle va faire un trou et elle va l'accompagner. Donc, origine sous le diaphragme par union des deux troncs lombaires, droite et gauche, et tronc intestinal en arrière de l'aorte, en L1, via une zone dilatée qu'on appelle la citerne du Schill. La citerne du Schill. Donc voilà, le canal thoracique, ça va être principalement pour côté immunitaire. Donc, on a dit le trajet, comme on a dit, trajet vertical passe dans le hiatus aortique. Le hiatus aortique, comme je disais tantôt, c'est le trou que crée l'aorte au sein du diaphragme, puis elle va l'accompagner dans le fond. Donc, elle va l'accompagner, donc canal thoracique accompagne l'aorte descendante via le hiatus aortique. Alors, la question d'examen a dit, va la longer pour descendre sur son bord droit. Puis elle va l'accompagner sur son bord droit, elle va être à droite d'elle. Bref, passe sous l'œsophage pour se diriger vers la gauche et monte du côté gauche de la trachée. Puis il va finit vers le canal thoracique sur la clavicule gauche. Ok? Donc voilà. Maintenant, le système azygos. Ok? Donc voilà. Le système veineux azygos est un réseau de veines dans le thorax qui relie la veine cave supérieure à la veine cave inférieure. Donc c'est comme un relais dans le fond, ça va être celle-là. Vous voyez? Tac, tac. Ok? La veine cave supérieure de la veine cave inférieure sert de voie de secours en cas d'obstruction des veines caves. Donc si jamais la veine cave inférieure ou supérieure soit bloquée pour X ou Y raison, ben ça peut être une voie de secours. En tout cas, situation de la veine azygos, ça c'est une vue postérieure. Situation appliquée contre le flanc droit du rachis thoracique, c'est-à-dire des vertèbres thoraciques.
partie la plus profonde du médiastin postérieur, c'est la plus derrière. Et puis, situation, bon, ok, maintenant on va parler les veines hémiazygos. Donc les veines hémiazygos accessoires, la veine azygos qui elle est là, les veines hémiazygos, ça va être ces deux là. Donc, vous allez voir ici, qui vont partir, je sais pas s'ils sont représentés ici. Ouais, les voilà. Ok, en tout cas, la voilà et la voilà. Ok, donc les veines hémiazygos a pour origine racine externe, vient de la veine lambale ascendante et s'unit avec la racine interne vis-à-vis de la 12e vertèbre thoracique et vient de l'arc azygo-lombaire. Trajet monte verticalement à gauche et s'incline vers la droite à T8 et T9. Soit T8, soit T9, soit la 8e vertèbre thoracique sur le 9e. Ok, maintenant les veines hémiazygos accessoires. Celle-là, celle du haut. Donc on a parlé de la veine hémiazygos, désolé, veine hémiazygos. Et la veine maintenant hémiazygos accessoire, celle du haut. Donc origine deux possibilités, une terminaison de la première veine intercostale gauche et deux en dessous de la troisième côte gauche. Fait communiquer la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Voilà, ça c'est le système azygos. Système azygos qui fait communiquer veine cave supérieure avec la veine cave inférieure. Donc voilà. Donc ça c'est pour les veines hémiazygos. Maintenant on va revenir pour le système azygos. Donc a pour origine, comme on a dit, prend naissance par la fusion des deux racines de la hauteur de T11, latérale et médiane. Puis terminaison vers les segments extrapéricardiques de la veine cave supérieure. Ici. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir principalement ici, c'est notamment les veines hémiazygos accessoires, puis les veines hémiazygos. D'où est-ce qu'ils partent, c'est quoi leur rôle, puis dans le fond, voilà. Voilà, puis tout ce que je te dis de situation vis-à-vis des vertèbres thoraciques. T4, T8, T9, signé vers T12. Tout ça, c'est question d'examen, les mecs. Ok. Et puis on va continuer avec le nerf vague, les lymphatiques, puis on finira par l'application clinique, puis on aura fini aujourd'hui. Donc le nerf vague, ça le dit, c'est un nerf donc nerveux. Le nerf vague est un nerf mixte, donc sensitif et moteur, à large territoire d'innervation contrôlant des fonctions motrices et sensitives. Nerf vague, nerf pneumogastrique, et puis situé dans le bord postérolatéral de la trachée. Donc la trachée va être donc postéro et derrière, et puis à côté, vers le côté. Donc origine née dans le crâne, de l'olive bulbaire dans la 10e paire crânienne. Donc ici. Donc 10e paire crânienne. Question d'examen. Trajet. Longe le bord postérolatéral de la trachée jusqu'à sa bifurcation, qui va être ici, je crois. Même avant. Ce schéma n'est pas fidèle en tout cas. Terminaison traverse le hiatus œsophagien en arrière de l'œsophage et pénètre dans l'abdomen. Traverse le hiatus œsophagien, donc le trou de l'œsophage, et pénètre dans l'abdomen. Donc, les mecs, ça, on va le voir principalement parce qu'on va étudier comment ça s'appelle, péricarde. Les trous, c'est très important à retenir. Donc, on a dit tantôt, on avait dit quoi? On avait dit que avec la veine cave, qu'est-ce qui passe? Tac. Dans le trou, l'aorte ascendante, juste trouvé. Le canal thoracique. Donc on a dit, avec l'aorte descendante, passe le canal thoracique. Et puis, avec l'œsophage qui passe, c'est le nerf vague. Question d'examen. Wallah, malina. Je veux pas dire Wallah, mais là, mais moi j'ai 99% d'attraper. Va se déposer à l'examen. Bref. Puis finalement, les lymphatiques, les ganglions médiastinaux, 4 groupes, ganglions médiastinaux antérieurs, ganglions diaphragmatiques, ganglions intrabranchiques, ganglions médiastinaux postérieurs. Donc, médiastinaux antérieurs, postérieurs, intrabranchiques et diaphragmatiques. Ça fait. Puis finalement, le tronc collecteur lymphatique, 3 paires, les troncs collatéraux finis en confluant les veines jugulaires internes et sous-clavière gauche. 3 parties, tronc jugulaire, ça veut dire circulation lymphatique de la tête et du cou, pour le haut.
Tronc médiastinal pour le médiastin, ça le dit. Circulation lymphatique des organes thoraciques et de la paroi thoracique. Et puis canal thoracique, circulation lymphatique des membres inférieurs et de l'abdomen et d'une partie de la paroi thoracique. Bref. Applications cliniques. Des applications à connaître. Parfois, 1. Le pneumomédiastin. Qu'est-ce que c'est que le pneumomédiastin? Pneumomédiastin. De l'air dans le médiastin. C'est aussi simple que ça. Bruit de craquement, bruit de claquement. Pourquoi? Parce que dans le fond, le cœur va bouger. Et vu qu'il va bouger, ben, l'air il va le comprimer. Ça va faire, tu vas pouvoir l'entendre au stéthoscope. Ok? Et puis finalement, le diagnostic est confirmé par radio, que vous allez voir une certaine opacité. C'est pas important à retenir. Thymome, tumeur de l'épithélium de la glande thymique. C'est quoi le thymome? C'est une tumeur, donc cancéreux. Tumeur de l'épithélium de la glande thymique. La moitié des patients n'ont pas de symptômes. Et puis la moitié des patients ont des dyspnées. Voilà pourquoi, parce que dans le fond, c'est une tumeur, puis elle aura tendance à augmenter. Et donc, automatiquement, si elle augmente, elle va appuyer sur quelque chose, puis elle peut créer des dyspnées, ça veut dire une difficulté à respirer. Douleur thoracique, infection des voies aériennes, et puis etc. Bref, détecté via une radiographie, examen clinique, examen anatomopathologique, via l'anapathe. On va la traiter via une intervention chirurgicale. Ok? Donc, finalement, en conclusion, nous avons fini. On a vu le cours sur le médiastin. J'ai essayé d'être bref et d'être concis, malgré la consistance du cours. Bref. Donc, pour résumer, médiastin, c'est la région entre les deux plèvres. D'accord? A pour limite supérieure l'ouverture thoracique, limite inférieure le diaphragme. Comporte médiastin moyen antérieur, postérieur. Puis chacun connaître, c'est de dresser une liste de son contenu. Puis j'espère que vous avez pu bien retenir. En tout cas, si vous voulez le cours, mon cours spécialement, mes notes de cours, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux. Ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Sur ce, passez une bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous.